Fait qu'on va essayer de faire le plus silencieux possible, le plus professionnel possible. Si j'oublie quelque chose, vous me le dites, on peut toujours se réajuster. Si vous avez des questions, dites-les fort, je vais le répéter pour la caméra. Puis d'ici demain soir, je vais essayer de mettre cette vidéo-là sur YouTube pour vous autres. Puis pour les années d'après aussi. L'examen se fait en comme deux parties. Il va y avoir la petite lucarne avec les deux empanons puis le plywood. Puis après ça, on va attaquer là, les lamiers d'aluminium avec le bardeau, l'anneau, etc. Fait que ça va? OK. Là, d'ailleurs, merci à tout le monde d'avoir préparé ça. Vous allez voir, c'est un examen de 6 heures que j'essaie de faire en à peu près 1 heure et demie. Tout est préparé. À l'examen, vous allez avoir toutes vos pièces aussi de préparer un peu comme ça. Mais tu sais, j'ai pris soin là, de préparer mon sac aussi. J'ai des petits clous, j'ai des petites vis, des grosses vis, puis ma chalkline, puis tout. Vous allez avoir un plan pour ça. Il demande à ce que la lucarne soit à 10 pouces. Donc, d'ici, là, 10 pouces du renvoi d'eau existant. Première chose que je vais faire, moi, c'est de me tracer une ligne à 10 pouces. Je peux me tracer une ligne à 10 pouces comme ça. Fait que là, ça va être une petite game pour vous autres de tenir ça de même. J'aimerais ça que vous pratiquiez ça aussi avant l'examen, puis d'amener ça à 10 pouces, donc perpendiculaire. On n'est pas à 10 pouces de même en montant, OK? Faites attention. Mais là, si je me trace une ligne à 10 pouces, je vais avoir la ligne sur le côté ici. On est d'accord? Si j'aimerais ça avoir, moi, un repère visuel derrière, est-ce que je peux me tracer une autre ligne au lieu de tracer à 10 pouces? À combien? 11 pouces et demi. Donc, c'est ça que je vais faire. Je me trace ici. À peu près là. Comme ça. Ah, puis pour l'examen, je vais prendre un Sharpie. Comme ça, vous allez bien voir. Fait que ça, c'est mon 11 pouces et demi. Je fais la même chose ici. OK. Vous allez avoir besoin d'une chalkline, une ligne à craie. Et on trace. Voilà. Si, advenant que vous autres fassiez si vous faites votre lucarne sur la grande partie là, vous allez devoir aussi prendre la mesure d'en haut, le milieu d'en haut. On est d'accord de la fêtière. Là, ici, évidemment, là, c'est vraiment une pointe de triangle. Fait que je vais juste trouver mon milieu ici, là, puis je vais relier mon triangle en haut, ma pointe. Fait que, on est ici. On a 116 et demi. 116 et demi, ça fait quoi en deux? Si vous faites ça de même, là. 116 et demi. 58 et quart, très fort. Tu vois ça, Justin? Tu sais, des fois, on n'est pas super hot là en maths. 58 et quart, c'est bon, mais je vais pas juste me le tracer d'un côté. Je vais le faire des deux côtés. Des fois, là, ça peut varier un petit peu. Fait que c'est excellent. Vous voyez que vous n'avez pas tout le temps besoin de vous placer des clous. Là. Bon. Vous avez, à l'examen, on vous donne cette petite ferme de toit-là. C'est une 12-12. C'est des angles de 45 degrés en haut et en bas, OK? On vous marque déjà le centre ici. Vous allez aligner ce centre-là avec la ligne que je viens de faire. Puis la ligne rouge de 11 pouces et demi, ben, c'est l'arrière de ma ferme. Là, tout ce que vous allez faire à l'examen, ça va être avec de la vis. Merci, mon cher. Vous voyez qu'il y a des trous de... Non, ils sont peut-être pas tous là, là. Je pensais qu'on avait fait des trous déjà là-dedans. Ben, essayez de placer ça déjà dans les trous qu'on vous a préfaites, là. Je vais juste la... On va prendre une pause à 10 heures pareil. Okay?
Là, au début, là, attachez pas ça trop serré, OK? Je veux pouvoir la mettre d'aplomb après ça. Mais il va falloir évidemment mettre 3 vis pour garder ça tout droit. Oupa! Comme ça. Puis comme ça. Y a-t-il quelqu'un derrière qui peut me chercher un morceau de bois de 2x4 de 6 pieds? OK. Prochaine étape serait quoi avec ça, là? Ouais, ou d'aplomb. Super. Fait que ce que je vais faire, je vais me prendre un petit morceau de bois. Genre ça. Moi, j'aime ça me créer déjà un angle dedans, peu importe l'angle que vous voulez faire, là. Ça va juste m'aider de même. Là. Là, je vous montre des trucs, des fois, là, ça peut juste vous aider à aller un petit peu plus vite. Allez. Good. Il y a beaucoup d'étapes où vous allez être tout seul. Puis vous allez vouloir utiliser pas mal toutes les parties de votre corps. Mon Dieu, haute ma bulle. Ça va aller. Vous me dites quand est-ce que c'est beau? C'est là, là? C'est encore beau? Oh, good. Prochaine étape, ça serait quoi? Oui, l'aiguille ou la fêtière. On a essayé d'en prendre une belle droite. Là, quand vous savez c'est quoi la pente de toit, d'ailleurs, c'est quoi celle-là? Je pense que c'est une 7-12. 6-12, ben vous savez que le complément, puis l'angle de toit de 6-12, c'est 20, 24, 6-12. C'est quoi l'angle? 24? OK. Ben, quand vous ne l'avez pas, vous pouvez certainement le trouver là, avec votre petit équerre. Vous allez faire une petite marque à 6-12, puis vous allez voir c'est quoi l'angle. Puis vous savez que là, c'est l'angle qui est, on l'appelle comment? Complémentaire. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours placer votre fêtière ici de niveau. Ouais. Puis, je vais juste prendre le 2x4 qu'il y a là, Justin. Puis une fois que ça, c'est de niveau, ben, j'essaie de ne pas rien bouger. Puis je peux me tracer. C'est souvent, là, c'est encore plus précis de cette façon-là. Je m'en viens me tracer mon angle. C'est exactement ça, tu sais. Là, si je veux vraiment savoir, parce que je suis quelqu'un de curieux, ben, je vais juste la checker. Et ça serait 64 degrés. Là, ce morceau-là, là, une fois que je vais l'avoir coupé, là, je le laisse dépasser, OK? Je n'ai pas besoin de calculer tout de suite ma mesure de débord de toit. On met ça là. Ça arrive drôlement haut, hein? Juste me préparer une vis là. Vous allez tout faire à la vis, OK? Oh, good. Ici, je vais le sécuriser. 2 vis. Prochaine étape, c'est... Ouais, mais avant, c'est de faire mes lignes. Merci, Rosalie. Fait que pour ça, pointe... Comment t'as dit? Ouais. Regarde, je vais juste coincer ça là. Je pense que ça va le... Ouais, demain. Ce que je veux, là, Justin, tu peux le voir ici, on part vraiment d'un arête de bois, puis on va passer le plus proche possible de notre ferme. Boum. Vous n'avez pas tout le temps besoin de vous mettre des clous, quoique là, on dirait que oui.
Faut pas qu'elle tombe. Boum. Good. Là, prochaine étape, c'est de faire les empanons. Sur le plan, ça va vous le dire, ils sont aux 16 pouces. 16 pouces à partir de où? À partir de la ferme de toi. Ça ici, la tige, ça mesure 16 pouces. Je m'en viens mettre ici à l'extrémité. Ou à l'extérieur, je me trace. Et mon X par là-bas. Ça veut dire que du centre à celle-là au centre de celle-là, il va y avoir évidemment 16 pouces. Je fais la même chose ici. Là. Je vais juste me prendre ça. Ça indique votre pointe longue de votre empanon. Ici, je vais vous le marquer un petit peu mieux. Ça va là, puis ça va être pour les deux côtés, évidemment. Mais nous, on fait seulement un côté. Là, maintenant, là, j'ai de la pointe longue à la pointe longue, là, OK? Vous autres, sûrement que vous ne voyez pas. Mais je vais aller chercher ici, de là à là. 22,5. Je pense que c'est joué sécuritaire. C'est quoi l'angle ici de tête de mon empanon? OK. Je vais juste m'écrire ma mesure, pas l'oublier. Fait que 45 degrés, ça va bien. Un petit truc de même, là, moi, souvent, je vais couper ma première coupe en premier. Regarde, je mets mon équerre. 45. On a dit 22,5, donc pointe longue à ici. Voilà. Ouais. Là, ça, il faut que je le fasse arriver. Ça me prend un angle ici pour épouser ma pente de toit. C'est pas 64. C'est vraiment ton degré de pente commun. Pour 6,12. 26. Donc, c'est ça que je vais mettre. Qu'est-ce que je mets à 26? Hein? Le plateau de coupe, exact. Fait que je prends ma scale ça. 26. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est suivre. Là, évidemment, m'assurer que je suis dans le bon sens. Là. Ouais. Mais dites-vous que si vous prenez un assez long morceau, la coupe que je vais faire là, le rebut, là, il va faire l'autre côté. Okay? Fait que ça, là, ça ferait pour l'autre côté. Okay? On vient ici. Bingo. On fait le visser de là. Ça. Regardez, là, j'ai ma pointe longue à ma pointe longue. Ça, c'est merveilleux. Bingo. Prochaine étape, ça va être de faire l'aspenite que là, OK? Ah, ben en fait, je pourrais couper ça. À combien je vais le couper, celui-là? 10 pouces, ça serait bien parce que moi, je vais mettre mes empanons qui vont aller sur le côté. Fait que je me trace là 10. Ça peut partir. All right. Là, maintenant, j'ai ma mesure de ma longueur de panneau que je vais mettre ici. Je m'en vais au centre, là. Puis j'ai 58, je ne sais pas si tu vois ça, 58 pouces. Fait que je vais me l'écrire ici pour que vous voyez. Là. Mon panneau va ressembler à ça, 58. Là, ça me prend cette mesure-là ici, qui est là. Je m'en vais à ma ligne de chalkline ici, directement là, jusqu'à ici, à mon arête, 41 pouces. Good? 41 pouces. Donc, 58, 41, c'est deux côtés de compagnie, okay, puis j'aurai juste besoin de tirer une chalkline pour faire ça. À l'examen, vous avez une moitié de panneau, donc comme qui est là, vous avez le droit à une chance. C'est pas pour vous stresser, mais je peux juste tasser le... Ah ouais, c'est bon. Good.
Bon, là, ça me prend 2 coupes de compagnie, évidemment. Fait que ça pourrait être mon haut, puis ici, ça descendrait, donc sur le côté. Sur le haut, on a dit quoi? 58. Ouais. 58? Ben ouais, je sais. OK. Bon, ben, je m'excuse. OK, on va laisser pareil, check bien. Fais-moi juste une petite marque là, Rosalie, droite là. Good. Puis ici, on avait combien? 41. 41. C'est ça? Fais juste revérifier si j'ai bien 57, Rosalie. Ici au coin. OK. Fait que fais juste me faire une petite marque là, mais en fait, tu tiendras ma chartline là. Là, gars, vous voyez qu'il me manque de panneaux, là. J'ai fait comme si le panneau existait. Rosalie a ses tracés là. Puis je vais juste couper là. Puis je suis désolé. À l'examen, vous allez avoir de quoi qui a plus de bon sens. Boum. Good. Là, ma table, elle a elle a un backing. Fait que ce que je peux me permettre de faire, c'est juste ajouter ma scie pour pas couper au travers de tout. Mais je vais pouvoir passer là-dessus. Pensez-vous que ça va fitter? Je suis vraiment désolé pour le petit bout qui manque. Ça va là. En plus, il manquerait un empannon droite là, fait que ça fait bien. Là, ce que vous voulez faire, c'est pas attacher tout de suite ici, OK? On va attacher dans les empanons, premièrement, dans la fêtière. Ce que j'aimerais bien voir, par exemple... Ah, ben j'ai fait une erreur, OK? Tantôt, j'ai pris ma mesure d'ici, là, de l'arête. J'aurais pu le prendre du milieu. Ça aurait comme monté un petit peu en chevauchement. Catchez-vous ce que je veux dire? C'est pas une grosse erreur critique, là, mais... C'est que je vais juste la mettre là où que ça accote. Boum, boum. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça. Ouais, c'était jusqu'au bout, puis j'avais pas assez long de... J'avais fait couper un morceau de 48 par 48. Ici. Ça. Ça, c'était dans le vide. OK. Je l'attacherai pas plus là, pour la raison de... Good. Prochaine étape, c'est de faire l'empanon qu'il y a là. Là, Justin, tu vas pouvoir venir voir ici. Je prends de la pointe longue, évidemment, à mon arête. Là. Ça, c'est vraiment ça. Puis, on avait dit... Bon, tantôt, on avait 41. Là. Ici, c'est plus 40 et demi. Combien j'enlève sur cette mesure-là pour pouvoir passer, pour permettre à mon starter et à tous mes premiers bardeaux? Une demi. Fait que si j'ai 40 et demi sur ma mesure, on va mettre 40. OK. Après ça, on va pouvoir aller en pause. Fait que 40 et demi. En haut, c'est une coupe de quoi? 45. On avait dit 40? Je pense que ouais. 40. Allez, le 1. Avec. Ah. Moi, j'aime toujours ça, me tracer des lignes de même, là. Ça me permet de visualiser un petit peu plus qu'est-ce que je fais. Si on avait dit 20... 26. Hop là.
Boum. Fait que là, tantôt, Simon me demandait est-ce que ce serait pas mieux de le mettre avant. J'aime vraiment ça le mettre après. Puis je viens le visser avec la petite vis. Il va être flotté. En fait, il va flotter, tu sais, il va être flottant. Excusez-moi. Ouais. Moi, je vais mettre des vis dans le panneau. Là. Regardez ça ici, là. Il y a juste le rayon. On aime vraiment ça, voir ça. On veut pas que le plywood soit trop, évidemment, sorti. Que mon morceau de bois sorte juste un petit peu de même, c'est vraiment, vraiment top. C'est ça qu'on veut. Okay? C'est flush, c'est pas grave. Là. Ça, il faut que ça arrive évidemment égal avec le bas. Boum. Je vais mettre une longue vis ici. Rendu là, vous levez votre main, vous faites évaluer, puis on va passer à l'étape là-bas. Donc, c'est juste un côté, OK? On fait juste ça de même. Si ça prend 2 empanons, vous allez faire 2 empanons, évidemment. Ici, la seule petite chose que je rajouterais, c'est de prendre ma mesure vraiment jusqu'à ici, mon centre. Fait qu'au lieu d'avoir, je sais pas, j'avais 41,5, je pense, ou 41, j'aurais mis quasiment 42. Tu sais, pour que ça vienne au moins au milieu de ma fêtière, ici. Puis l'autre bien chevauché. Good? Break de 15 minutes, merci beaucoup. Le demi-pouce qu'on laisse là, c'est pour pouvoir permettre au menuisier de passer son larmier. Après ça, on a ça à passer. Là, dites-vous, ça vous tente pas de faire plein de coupes ici, il va y avoir du bardeau aussi. C'est pour ça qu'on fait ça. On veut pouvoir passer le bardeau le plus qu'on peut. De même, je sors un bardeau, s'il vous plaît. Parce que là, ça va être des découpes. Là. Ben ouais. Et puis là, il faudrait même que je le coupe là. Non, ben là, vous ne faites pas ça à l'examen. Je fais juste de vous montrer. Tu sais, le moins qu'on a de découpe à faire, là, le mieux que c'est.